YouTube est bien plus qu'un site. C'est un endroit qui a permis à des gens qui n'avaient pas d'amis de se sentir moins seuls. Car oui, tu es sûrement le seul fan d'Ace Attorney dans ta ville. Mais sur YouTube, tu n'es pas le seul. Des milliers de gens fans de la même chose que toi s'y trouvent et en parlent assez régulièrement. Et même si tu ne sais pas faire de montage et que tes réflexions sur le jeu ne sont pas très intéressantes, tu es comme ces gens. Tu es passionné. Si je vous dis ça, c'est que je suis passionné par YouTube, mais surtout de YouTube malgache. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de voir à quel point on est créatif. Certes, c'est loin d'être parfait, mais il y a des bonnes idées. Et donc, le but de cette vidéo, c'est d'à la fois faire de la pub pour plus de 30 chaînes, même ceux que j'aime pas, et en même temps vous encourager à toujours aller plus loin dans ce que vous faites, parce que vous êtes génial. Et si votre chaîne ne fait pas partie des 30 que j'ai sélectionnés, c'est parce que soit je ne vous connais pas, soit je me dis que 30 c'est déjà beaucoup trop. Bref, on peut directement commencer par... Aaron en parle. Croyez-le ou non, mais ça fait plus de 10 ans que Aaron fait des vidéos sur internet. Et en 10 ans, ses vidéos étaient tellement bons qu'il a inspiré beaucoup de jeunes. En fait, Aaron c'est un peu l'équivalent de Cyprien. D'ailleurs, ils sont tous les deux humoristes. Tout comme avec Cyprien, ce n'est même plus étonnant d'entendre que quelqu'un a commencé les vidéos grâce à lui. Et même si on peut facilement trouver des gens un peu plus drôles que lui, il fait toujours partie des meilleurs humoristes du pays. Et je suis très content de vous dire que même si la plupart du temps il publie plus sur Facebook et TikTok plutôt que sur YouTube, il nous a quand même sorti de très bonnes vidéos qui ne sont pas forcément drôles, où il nous réchauffe le cœur, en aidant les plus démunis par exemple. Bref, Aaron a survécu au passage du temps, 10 ans quand même, et je sens que c'est pas prêt de s'arrêter. Je le souligne car vous allez voir, il y en a qui n'ont pas vraiment survécu au passage du temps. Alvin le comédien. Je crois que j'ai pas vraiment besoin de vous dire qu'est-ce qu'il fait. Par contre, je dois vous dire qu'il vient de Tamatave, aka la capitale économique du pays, et surtout la ville d'où vient la majorité des bonnes chansons malgaches, et aussi des mauvaises. D'ailleurs, je viens aussi de là-bas. Bref, Alvin vient de Tamatave et ça fait des années qu'il fait des vidéos. Et je vous jure, malgré ces années, il est toujours aussi bon. C'est l'un des rares qui arrive à te faire rire sans utiliser de blagues de cul, parce que faire des blagues sur le sexe, c'est trop facile. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais préciser de quelle région vient quel créateur. Ce n'est pas pour créer une guerre de fouque en commentaire, mais c'est surtout pour, quelque part, décentraliser le pays. Parce que oui, j'en ai un peu marre que tout le monde croit que Madagascar est égal Tana, soit la capitale. Ça fait un peu chier, vous savez. Alex Nirien. Alex Fientana a la particularité de ressembler à quelqu'un de très connu qui est pour moi le numéro 1 de notre pays, mais on en parlera plus tard. Il est humoriste, oui je sais ça fait 3 humoristes d'affilée mais vous allez voir ça va bientôt changer. Et à la base il vient de Facebook, mais visiblement il a migré sur YouTube. Et je remarque qu'à chaque vidéo qu'il sort, ça devient de plus en plus bon. Enfin surtout au niveau du montage et du son par exemple. Là où avant je vous jure c'était dégueulasse. Et tout comme Alvin, enfin... pire qu'Alvin d'une certaine manière, il fait jamais de blagues de cul, ce qui est plutôt bon pour les jeunes qui regarderont sûrement ses vidéos, mais honnêtement parfois c'est pas si drôle que ça, donc je sais pas s'il gagnerait un peu plus s'il faisait de temps en temps des blagues de cul. Arcfast. Honnêtement, je sais pas ce qu'elle fait, mais visiblement elle adore faire des edits et le gacha. Et je vous avoue que pour moi le gacha c'est un peu comme Roblox. Je comprends pas pourquoi les gens aiment ça. Sinon dans sa dernière vidéo elle a parlé de changer la chaîne, un genre de renouveau. Et ça c'est très commun aux youtubeurs. C'est ce moment où tu te remets en question et tu dis que t'es de la merde. Puis là tu décides de complètement effacer certaines vidéos et de faire de nouvelles vidéos qui n'ont rien à voir avec les précédentes. Je suis passé par là et je vous jure c'est très dur mentalement, mais je le sais de bonne chance. Au passage c'est grâce si j'ai découvert Alex Nirien. Donc soyez comme Arcfast et faites de la pub pour tous les créateurs malgaches que vous trouvez, genre moi. Baobab Media. Cette chaîne a été créée cette année et putain les stats. Ce ne sera pas la seule fois dans cette vidéo que vous verrez des chaînes qui parlent de politique faire autant de vues et d'abonnés en si peu de temps. Celle-là date d'il y a 4 mois, donc quand les manifestations ont commencé, et elle a maintenant 5000 abonnés. C'est une chaîne avec un plus ou moins bon montage, mais ça montre bien que quand il s'agit de parler de la situation catastrophique du pays, les malgaches répondent présent. Bob Tobias.
Tobias est vachement plus actif sur TikTok et Facebook, et cette année il n'a sorti que 2 vidéos sur sa chaîne YouTube. Il y a comme un genre de pattern, vous voyez pas? Genre, les créateurs qui sont en fait de base sur Facebook, les seules vidéos qu'ils envoient sur YouTube c'est leurs grosses vidéos, genre qui ont du bon montage et beaucoup de moyens. Sinon je connais pas vraiment Bob Tobias, mais je sais qu'il y a plein de meufs qui veulent se le taper parce qu'il est dans leurs critères de beauté. Comédien Madar. C'est une chaîne qui reposte des vidéos de humoristes qui viennent de Facebook. Et on ne connaît pas la personne derrière cette chaîne. Mais je trouve que c'est plutôt bien d'envoyer des trucs que nous sur YouTube on verra jamais. Même si je vous avoue que la majorité des humoristes qu'on peut voir sur cette chaîne ne sont pas ouf. C'est littéralement des Alvins en moins bien. Dojax. Dojax vient de Tamatave et à une époque c'était mon rival. Il avait littéralement commencé les vidéos YouTube un mois après moi, c'était en 2022. Et en 2023 il avait perdu sa chaîne, on sait pas comment, on comprend pas Google, mais il l'avait perdu. Puis il a arrêté. Et il est revenu cette année 2025 pour réaliser son rêve d'être youtubeur. Ou un truc du genre. En tout cas je suis très content qu'il est revenu. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait, bah il fait des vidéos sur un peu tout ce qu'il veut. Et parfois il sort des musiques comme ça parce qu'il aime bien chanter visiblement. Eliana. Eliana habite en France et en plus d'être youtubeuse, elle est professeure. Du coup, ça lui arrive de nous parler de son travail, mais en général, elle fait plutôt ce qu'on appelle des vlogs. En gros, des vidéos où elle nous parle de sa vie, de son quotidien et de ses voyages. Et je vous avoue que c'est plutôt chill, c'est bien pour se détendre. Ah, et vu que je commence sérieusement à manquer de temps et que je fatigue de ouf, je vais aller un peu plus vite. Et je vais aussi changer la musique. Fail Manga Fan. Fail Manga Fan vient de Tamatave et lol je préfère l'appeler Man. Tout comme le nom de sa chaîne l'indique, il fait des vidéos sur les mangas mais plus précisément des parodies. Et d'ailleurs j'ai participé à ces parodies. Et d'ailleurs il était dans une de mes vidéos. Bref on est très proches et c'est assez drôle de voir le nombre de personnes qui a commencé YouTube parce que j'existe. Bah déjà il y a lui et Dojax et vous allez voir il y a d'autres gens. Futawe. Futa fait des covers de chansons japonaises et pour un gars qui vient de Tuliar, il a une très belle voix. Je vous jure, c'est incroyable. Sinon, ça lui arrive de sortir des vidéos qui sont en fait des chansons qu'il a lui-même composées. Enfin, des instrumentales. Baski. Fatena itawa famakam le corona Sotikatia fakam vok Akori, puis corona. Si je vous dis Kid Gaster, ça vous dit absolument rien. Mais si je vous dis Naruto Tengas, là vous vous souvenez d'un truc. Et oui, c'était bien Kid Gaster derrière cette belle parodie de Naruto en malgache. Et sans déconner, à l'époque j'étais mort de rire. Entre temps, il a arrêté les vidéos sur YouTube et je dirais même les vidéos sur les nets tout court. Mais cette année, il est revenu avec 2 shorts. Et j'espère que l'année prochaine, il va à nouveau faire des vidéos comme il sait bien les faire. JJ Intamega. JJ, c'est le cofondateur de cette chaîne, c'est avec lui que j'ai commencé les vidéos et jusqu'à maintenant, d'une certaine manière, il m'aide, même s'il apparaît très rarement. Cette année, il a décidé de enfin se lancer sur YouTube et de parler de ce qui se passe dans notre ville, c'est-à-dire Tamatave, pour à la fois parler de problèmes et donner des solutions. Kutu. Kout parle de politique et je m'en fous, c'est clairement un sujet ultra facile quand t'es malgache, parce que normal si tu fais plein de vues avec, donc on passe à quelqu'un d'autre. Lan Daniel. Lan Daniel, c'est un gars qui vient de Tamatave et qui avait entendu parler de moi. En fait, j'avais juste dit à un seul gars à l'école que lol, j'avais une chaîne YouTube. Je sais pas comment ils ont fait, mais tout le monde a su. Et lui, grâce à ça, bah, il s'est lancé. Il a eu 2 chaînes qu'il a tous les 2 perdues. Et Lan Daniel, c'est sa 3e chaîne. Il a commencé le mois d'avril 2025 et il est bien parti pour nous sortir de bonnes vidéos jusqu'au mois, je sais pas. En tout cas, je lui souhaite une bonne continuation. Lando Factory. Lando Factory est un gars qui fait des vidéos sur la culture malgache et tout ce qu'il y a à savoir dessus, et pose aussi des questions plus ou moins pertinentes, comme pourquoi les malgaches ne se sentent pas africains. Sauf que ça fait 1 année qu'il n'a pas sorti de vidéo et je croyais qu'il était mort jusqu'à ce qu'il sorte des shorts en novembre 2025. Et tout comme avec Kid Gaster ou Gaskid, peu importe comment vous l'appelez, je me demande sérieusement s'il va revenir pour 2026. Bazar d'un geek.
Le Bazar d'un Geek, c'était la première chaîne de Fail Manga Fan, mais qu'on a perdu. Je l'ai retrouvé dans mes abonnements et je vous jure que ça me fait rire de voir à quel point sa voix était petite à l'époque. Bref, c'est une chaîne morte, mais je voulais juste la caser là parce que ça me fait trop rire. Mika Mikachu. Mika Mikachu, que j'appelle Mika, vient de Tamata et fait de l'animation. Il sait aussi faire de beaux dessins et il est aussi sur Insta. Et d'ailleurs, la majorité de ses abonnés viennent d'Insta, mais ça c'est juste un détail qui énerve les gens du groupe, bon, on s'en fout. Mais il y a un petit problème avec lui, c'est qu'il prend beaucoup de temps à sortir de vidéos. Bon, je sais, l'animation ça prend du temps, mais vu que Mika Mikachu me considère comme son mentor, j'en profite pour dire, frère, si tu sors pas minimum 10 vidéos en 2026, tu n'auras jamais mon respect. Suffit juste que tu t'organises bien et ça devrait aller. Multi-univers vidéo. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de parler de moi et de faire de la pub pour ma chaîne. Déjà, cette vidéo est une grosse pub en elle-même parce que vous avez vu de quoi je suis capable. Du coup, j'en profite pour remercier chaleureusement Gazo ou Stéphaneson, peu importe comment on l'appelle, car c'est lui qui a créé les noms de toutes les chaînes qui se sont passées jusqu'ici et ceux qui viendront aussi, tel l'annonceur de Smash Bros. Ah, et d'ailleurs, si vous pouvez vous abonner, ce serait pas mal, car plus d'abonnés égale plus de chances d'être vu, et s'il y a plus de chances d'être vu, et bien et ça fera encore plus de pubs pour toutes les autres chaînes malgaches qui ont été et qui seront mentionnées dans cette vidéo. Donc si vous voulez que le YouTube malgache se développe un peu plus, abonnez-vous, littéralement. Nirien. Nirin, c'est un vieux de la vieille, il a commencé les vidéos il y a 17 ans et pour moi c'est notre premier youtubeur. Un peu comme chez les Français ou chez eux c'est Rémi Gaillard. Et parfois on peut le voir dans les vidéos de Aaron en parle ou de TF. Il n'a sorti que 2 vidéos cette année, mais c'est des vidéos plus ou moins bonnes. Même si je peux t'avouer que ça me dérange un peu qu'il utilise les IA pour les voix. Après c'est son style, je respecte. Polaris Fog. Et oui, c'est moi qui crée le nom de la chaîne, car c'est une chaîne qui est arrivée à la dernière minute, c'est-à-dire aujourd'hui 26 décembre, là où la vidéo devrait arriver le 27. Bref, visiblement ça va être une chaîne qui va parler d'histoire, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite pour cette petite chaîne qui vient à peine de naître. Roatelo. Cette chaîne, c'est la quintessence de la merde absolue. Ça parle de politique, un sujet ultra facile. Et devinez quoi, cette chaîne de merde est la chaîne avec le plus d'abonnés du pays. Si on compte pas les chaînes des chanteurs. Sans déconner. Les mecs, ils te sortent des vidéos tous les jours et vous allez pas me croire, mais j'ai compté, en une semaine, ils font plus de 100 000 vues. Pourtant, ils ont un montage de merde et putain, leur dernière vidéo, c'est 3 minutes d'interview et puis écran noir pendant 17 minutes. Sans déconner, c'est qui le con qui n'a pas vérifié si la vidéo y avait pas de bug après l'exportation? Franchement les gars, arrêtez de consigner ce genre de merde, arrêtez de consigner des chaînes de merde. Non, sans déconner, ça me fait tellement chier que toute cette partie, je vais même pas foutre du montage tellement cette chaîne ne mérite pas mon temps, ne mérite pas ma salive, j'en ai marre. Rude d'exploit. Rude Exploit est un jeune hacker de 16 ans, tout comme moi, enfin plus ou moins autodidacte comme hacker, qui fait des vidéos justement sur la cybersécurité et le hacking. Et pour un mec qui vient littéralement d'arriver il y a 4 mois, sans déconner, il y a du bon montage et ça promet d'être cool, même si bon, je vous avoue qu'il y a un petit problème avec sa voix, mais ça reste cool à regarder. Schiffer. Schiffer, c'est plus un monteur vidéo qu'un youtubeur et donc logiquement il fait du bon montage, mais je peux pas vous montrer car il a enlevé encore une de ses vidéos. Le truc c'est que lui, je l'ai rencontré dans les commentaires des publications de l'Otaku Day. Je sais pas si vous connaissez cet événement, mais le gars il était bien content de trouver quelqu'un aussi qui fait du contenu comme lui. Sauf qu'entre temps il y a eu une dispute entre nous, du coup je l'ai bloqué, donc Schiffer, si tu vois cette vidéo, fais des vidéos. Storytone. Storytone Podcast, c'est une chaîne de podcasts et aussi d'interviews, de personnes qui ont plus ou moins réussi leur vie. En gros, des genres de sources d'inspiration quelque part. Et ça me fait dire que finalement, notre pays n'est pas si foutu que ça, vu le nombre d'invités qu'ils ont eu et tous ces invités, c'était des gens qui étaient très forts dans leur domaine. Et j'espère aussi être invité un de ces jours, on sait jamais. Bref, c'est une chaîne qui me réchauffe un peu le cœur, d'une certaine manière. Hefi.
Tef pour beaucoup c'est le numéro 1 du pays. Il n'y a qu'à voir sa popularité de dingue sur Facebook et sur YouTube il est à 40 000 abonnés donc plus que 2000 avant de rattraper Roatel. Mais bon ça c'est un détail. Et pour moi aussi Tef c'était le numéro 1 dans mon cœur. Mais sauf qu'il a changé. Avant il faisait des vidéos drôles. Cette année 2025 il n'y a eu aucune vidéo drôle sur sa chaîne. Et la dernière c'était en 2024, c'était Voyez 3. Donc je vous avoue que je suis grave déçu de sa direction artistique actuelle. On dirait que là il est un genre de Squeezie mais version malgache, donc juste je suis un peu triste, mais ça reste un bon créateur de contenu, ça reste quelqu'un qui fait de bonnes vidéos, des bonnes chansons, bref, mais c'est juste que moi personnellement il m'a déçu. TikTok Cascamanza. TikTok Cascaman, c'est un peu comme Comedy Mada, c'est une chaîne dont on ne connaît pas le propriétaire et qui reposte des choses qui ne leur appartiennent pas. Mais là où Comedy Mada avait plus ou moins une utilité en repostant des vidéos qui n'apparaissaient pas sur YouTube car regardées par les humoristes sur Facebook, TikTok Cascaman, je vois pas trop l'utilité, non. Bah après si vous voulez regarder des merdes de TikTok, vous n'avez qu'à aller sur TikTok, sans déconner je vois pas l'intérêt. Xeno Universe Video. Xeno Universe Video, c'est ma chaîne dédiée au Xenoblade, et vu que la plupart des gens qui me connaissent savent que je suis dingue de cette série, si vous trouvez bizarre qu'il n'y a aucune vidéo Xenoblade sur cette chaîne, bah s'il y en a mais vous voyez pas, bah allez sur celle-là. Pour vous prouver que cette série de jeux vidéo est géniale, l'OST, donc la musique que vous entendez là maintenant tout de suite, c'est une musique de Xenoblade, donc juste allez voir. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de faire comme Arcfast, c'est-à-dire de faire de la pub pour tous les créateurs malgaches que vous aimez bien, partagez cette vidéo, mettez des commentaires. Il faut que cette vidéo perce, comme ça tout le YouTube malgache va avoir de la pub et ça va faire en sorte que c'est un peu plus connu à l'international quoi, ou ce genre de choses. Je vous souhaite une merveilleuse année 2026, de notre côté nous on sera avec nos projets, avec Lan Daniel et tous les autres et tous les gens de mon groupe, Dojaxu, Mika Mikachu, Felmonga Fan, bref nous on a plein de projets pour 2026, j'espère que vous vivrez bien et que vous aurez toujours le temps d'aller soutenir des créateurs qui viennent du même pays que vous. Bref, joyeuses fêtes à vous. Ciao.